Ok, bienvenue dans cette vidéo d'introduction au site web de -7. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu dans cette vidéo les différentes pages qu'on a pu créer et les différentes opérations que vous pouvez faire sur le site web. Déjà, on va partir du cas où vous êtes connecté, vous êtes inscrit, etc. Donc vous atterrissez sur votre page de profil. Au cas où, si vous avez une pop-up là qui apparaît avec autoriser les notifications, vous autorisez, important. Ça sera peut-être pas demandé dans tous les navigateurs. Là, j'ai vu que sur Firefox, ça le demandait. Voilà, donc là, vous êtes sur votre page de profil. Donc, vous voyez plusieurs champs qui sont renseignés. Là, votre votre zone géographique. Ça, c'est votre loge en fait. Euh, Par contre, la loge, actuellement, on n'a que des loges d'exemple. Je reviendrai après. Mais quand les loges auront été créées, etc., il faudra que vous demandiez sur le forum à ce qu'on vous rattache à la loge en question. Voilà. Là, vous voyez la description, et là, vous voyez votre âge, le métier. Et si vous avez renseigné une adresse LinkedIn, vous pouvez aussi afficher votre LinkedIn. Il y a plusieurs boutons, on y reviendra après. Vous pouvez déposer des opportunités, écrire un article sur le blog, vous pouvez vous ajouter sur la carte ou créer des événements. Ici, vous avez une messagerie privée. Et ici, vous avez un bouton pour l'édition du profil. Donc déjà, on va commencer par l'édition du profil. Hop, je clique dessus. Si vous voulez changer d'avatar, ça se passe ici ou en ajouter. Là, le numéro, c'est pour l'âge en fait. Voilà, donc moi j'avais renseigné 26 ans. Ici, c'est votre région. Donc celle qui est renseignée ici, là. Là, là c'est votre métier. Là, la description. Là, votre URL LinkedIn. Si vous renseignez rien, en fait, ce petit bouton, il va pas être visible. Et là, c'est si vous. Alors, l'adresse mail, bon, généralement, vous n'allez pas la changer, on s'en fout. Et là, c'est si vous voulez changer de mot de passe. Alors, dans ces cas-là, vous allez renseigner votre nouveau mot de passe ici. Nouveau mot de passe, nouveau mot de passe. Dans le cas contraire, vous vous en foutez de ces deux champs et vous faites juste mettre à jour. Donc, nous, on va changer. Hop, mettre à jour. Et là, vous voyez, ça va rafraîchir la page et hop, vous avez vos nouvelles informations mises à jour. Vous avez une messagerie privée sur le profil. On clique là-dessus. Là, vous pouvez écrire un nouveau message. Vous voyez une liste de membres ici, au cas où vous voulez chercher directement là-dessus. Donc nous, on va écrire par exemple à Bastian. Ça le mettra directement destinataire. Par contre, dans le cas contraire, si vous voulez chercher de vous-même, vous renseignez juste le champ ici comme ça et ça va faire comme sur jeuxvideo.com. Ça le cherche en fait. Voilà. Après, ça c'est le sujet. Je crois qu'il faut 5 caractères minimum, le message et vous envoyez ici. Là. Si vous voulez revenir en arrière, après ça se passe ici. Le petit bouton là, c'est la déconnexion. Voilà. Du coup, on a vu l'édition, la messagerie privée. Avant de voir ces boutons-là, en fait, je vais vous montrer un petit peu le reste du site. Donc déjà ici, on a le forum. Alors, on a un forum avec différentes catégories à l'intérieur, etc. Alors là, déjà, vous voyez une grande catégorie, c'est national. En fait, tout le monde verra cette catégorie. Et ensuite, en fait, j'ai peut-être créé d'autres catégories pour qu'il y ait des forums qui soient uniquement visibles pour les loges, c'est-à-dire par exemple un forum qui sera visible que pour les membres de telle ou telle loge, quoi. Ça c'est encore à valider, mais ce sera peut-être le cas. Ce serait bien pour les membres comme ça de telle ou telle loge qu'ils échangent sur leurs IRL, ou alors s'il y a des informations un peu plus privées, comme des numéros de téléphone qui circulent, etc. On pourra le mettre en place grâce à ça. Voilà. Donc là, vous voyez certaines catégories, comme j'ai dit. Si on veut créer un sujet, par exemple, on va aller dans détente. Nouveau sujet. Ceci est un test. Blablabla. Là. Vous pouvez ajouter des sondages. Alors, les sondages, on clique sur Add Poll. Ici, votre question. Et les réponses. Alors, si vous cliquez là-dessus, vous allez autoriser en fait les utilisateurs à pouvoir répondre à plusieurs réponses. Si vous voulez pas, vous laissez décocher. Et on clique sur Envoyer. Hop. Et vous voyez votre sujet.
Ici, vous pouvez voter. Et du coup, vous allez pouvoir voir en pourcentage et le nombre de votes et les pourcentages aussi. Voilà. Vous voyez ici, il y a des rôles en fait sur chaque membre. Là, par exemple, vous voyez que j'ai le rôle programmeur. Si vous cliquez dessus, vous allez voir tous les membres qui ont le rôle programmeur. Là, vous avez l'ensemble des rôles. Par exemple, on va cliquer sur graphiste. Là, on voit qu'il y a Lina et Juez qui ont le rôle graphiste. Si vous voulez qu'on vous assigne un rôle, vous allez dans la section support technique. Et ici, vous allez voir ajout vos rôles sur le forum et vous allez demander à ce qu'on vous rattache ou à ce qu'on crée un nouveau rôle. Voilà. Ensuite, sur le forum, quoi d'autre? Là, vous avez une liste de membres. Ouais, donc la liste de membres avec les différents rôles quand ils sont rattachés à des rôles. Ici, vous avez en fait la possibilité de vous abonner à des sujets et ensuite vous serez alerté quand il y a des nouveaux posts. Bon, c'est pas très utile, mais voilà, c'est un plus. Et là, dans l'activité, vous avez les logs du forum en gros. Là, vous voyez que j'ai créé un nouveau sujet il y a 1 minute. Ici, vous avez une recherche. Par exemple, si on recherche chart, hop, on va tomber sur le sujet. Voilà. Alors ça, c'est pour le forum. Ensuite, on a un blog. Donc le blog, ça concerne tout ce qui est les comptes rendus de réunions IRL et les comptes rendus des cours. Donc notamment, vous pouvez filtrer par l'un des deux. Quand il y a une image à la une, ça fait un fond blanc avec l'image. Quand vous renseignez aucune image, ça fait un fond vert. Voilà. Donc là, si je veux filtrer, je vais afficher que la catégorie cours. Là, on est sur la catégorie cours. Et là, pour revenir en arrière, pour lever le filtre, on va se rendre dans là, un article. Donc là, vous voyez qu'il a été créé le 18 avril. Vous voyez son titre, celui qu'il a créé. Si je clique là-dessus, on va tomber sur le profil de l'admin. Donc voilà, ça c'est le contenu après de l'article. Et ici, vous pouvez poster des commentaires. Là, vous voyez, il y a une pagination de commentaires. Hop, j'envoie test. Ça va le mettre directement. Hop. Voilà pour le blog. La partie opportunité, c'est un peu pareil. Là, vous voyez qu'il y avait Sora qui a commencé à créer une opportunité. Pareil, il y a des filtres ici, vous verrez ça plus tard. La seule différence, en gros, c'est un petit peu pareil, mais la seule différence, c'est que c'est au niveau de l'affichage. Ça n'a pas le même design que dans Blog, quoi, voilà. D'ailleurs, là, quand il y a des titres trop longs, j'ai vu qu'il y a ce petit problème là de design, donc ça, je vais le modifier par la suite. Voilà. Ensuite, la carte. Alors, la carte, vous allez pouvoir voir tous les membres de l'organisation. Donc là, si on clique dessus, là, on voit que c'est le profil de Bastian, avec ses informations de contact. Là, c'est son métier. Alors, ce qui est bien sur la carte, c'est que là, vous voyez, par exemple, en fait, c'est ce qu'on appelle un cluster, c'est un ensemble de marqueurs. C'est quand il y a trop de marqueurs à proximité les uns des autres, pour pas que ça gâche la visibilité, on a des clusters. Et si on zoome, ben, ils vont apparaître les marqueurs au fur et à mesure, quoi. Alors, on a deux types de marqueurs différents. On a les marqueurs pour les membres et on a les marqueurs pour les loges. C'est des petites maisonnettes. Voilà, ici vous avez la liste des membres et des loges et en fait il y a des filtres en fait, vous pouvez filtrer comme bon vous semble. Vous pouvez le faire aussi ici ça. C'est-à-dire par exemple je veux afficher que les loges. Hop, voilà. Je veux afficher que les membres. Hop, voilà. Par exemple je veux afficher que Duc de Guyenne. Ben voilà. Hop. Donc voilà pour la carte. Ensuite on a les loges. Donc là c'est des loges qu'on a créées, c'est des exemples quoi. Vous voyez ici loge Île-de-France. Donc là, vous aurez le pavé en gros de la loge, son descriptif. Et là, c'est les membres qui sont rattachés pour l'instant à cette loge. Bon, pour l'instant, j'ai rattaché certains membres à la loge Île-de-France. Mais ça va bouger. C'était juste pour vous montrer un peu la gueule du truc.
Et même chose, quand on clique là-dessus, on est redirigé vers les profils. Voilà, ensuite il y a un truc assez important, finalement, c'est les événements. Alors les événements, ça va concerner deux trucs. Ça va concerner, vous voyez que c'est là, ça a la forme d'un calendrier, ça va concerner les cours, c'est-à-dire les formations qui sont proposées, etc., les conférences, et les réunions IRL. Vous voyez, en avril, il y en avait plusieurs qui avaient été créées. Alors tout ce qui est bleu, que je me trompe pas, ouais, normalement tout ce qui est bleu, c'est les catégories pour les réunions IRL, et tout ce qui est rouge, en fait, c'est les formations. Donc là, vous voyez que j'en ai créé une aujourd'hui. On peut se rendre ensuite sur la page de l'événement. Là, on a le titre, là, les informations, donc le lieu, ça sera à vous de le renseigner, etc. quand on va le créer ici. La date, les informations de contact et la catégorie. Là, vous voyez que c'est la catégorie réunion. Vous avez ici la map et vous avez les participants actuels. Donc si vous voulez participer, en fait, ça ne prend pas les utilisateurs WordPress ici, mais vous allez renseigner simplement votre pseudo, mais vous pouvez renseigner un peu n'importe quoi en fait, mais si Jean, il va s'ajouter, hop. Et si on actualise, on voit bien que Jean a été ajouté aux participants actuels. Voilà pour les événements, mais on a fait un peu le tour du site. Maintenant, on va voir comment on crée telle ou telle chose. Donc ici, on peut déposer une opportunité. Donc là, ça va être notre titre. Secteur d'activité, vous allez pouvoir renseigner un secteur d'activité. Donc pour l'instant, on a ces différentes catégories où on pourra en ajouter plus tard. Donc nous, on va le mettre dans informatique. Type d'offre, là voilà, même chose qu'en haut, c'est des catégories, CDD. Et là, ensuite, vous avez le descriptif, vous pouvez ajouter des images, etc. Et ensuite, vous faites directement poster votre opportunité. Et là, vous êtes redirigé, ça y est, vous l'avez créé, quoi. Vous êtes redirigé dessus. Si on va dans opportunité, on va le voir. Voilà. Euh, du coup, article de blog, ça fonctionne pareil. Il y a juste la nuance, du coup, là, la petite subtilité, c'est que quand là, si vous ajoutez une image à la une, n'oubliez pas que quand vous allez dans blog, si vous décidez de mettre une image à la une, ça va avoir ce design là. Sinon, si vous mettez pas d'image, ça va avoir ce style là. Voilà. Ça c'est pour le blog, donc on va pas le créer, mais en gros c'est pareil que pour opportunité. Et ensuite il y a deux trucs qui diffèrent un peu, c'est pour s'ajouter sur la carte et pour créer un événement. Là vous allez être redirigé vers vraiment la partie back-office de WordPress en fait. Donc là vous voyez, vous pouvez ajouter un marqueur sur la map, c'est add location en fait, location. Le titre en fait ça va être votre nom, donc Warriorfoot 2, parce que je me suis déjà créé. Ici vous pouvez rentrer une adresse. Euh, Ça va vous rechercher des adresses. Donc ici, je vais mettre Paris, Gare de Lyon. Hop, il y a toutes les coordonnées directement qui se mettent dessus. Ça, vous vous en souciez pas, là, toute cette partie, vous allez directement ici. Tout ce qui est extra fields, c'est quand on clique sur les marqueurs. Donc l'image, c'est si vous voulez afficher votre photo. Donc on attend de vous une URL, donc vous pouvez la récupérer sur Noël Shack, etc. Ici, c'est le métier. Ici, c'est les informations de contact, donc soit votre numéro, soit votre adresse mail. Voilà. Chose importante ici, il faut vous rattacher aux membres, sinon vous n'allez pas avoir la petite icône là, de personnage. Voilà, et ensuite vous faites save. Voilà, je vais pas le faire, mais voilà. Et en gros, en faisant ça, vous allez créer votre marqueur. Et après, par contre, ça sera à l'administrateur de vous valider sur la carte. Parce qu'on peut pas rajouter automatiquement, c'était un peu chiant avec le plugin, mais en gros, tous les jours, moi en administration, avec l'administrateur, je vais vous rajouter, enfin, je vais vous valider votre marqueur, quoi. Là, je le ferai une fois par jour. Voilà. Concernant la carte, si on retourne ici, on a pareil, en fait, créer événement. Alors là, c'est un peu plus complexe. Donc là, on va créer un événement. Ça va être Réunion Sud. Ah. Là, vous avez le descriptif. Là, ici, vous avez la catégorie. Donc, soit c'est un cours, soit c'est une réunion. Nous, on va dire que c'est une réunion. Le date de début et de fin. Donc, ici, on va dire que nous, c'est le 26 mai. Allez, ça commence à 14h. Allez, ça commence à 16h. Et ça finit à 17h. À 18h. Là, ça vous cochez pas, vous en foutez. Alors, le lieu. Le lieu, vous allez voir
il y a peut-être différents lieux qui ont été créés par d'autres utilisateurs. Ça sera ici. Et si vous avez déjà créé des lieux, par exemple, vous avez créé une réunion IRL dans tel bar, et en fait, vous avez déjà créé le lieu le mois dernier, ben, vous allez pouvoir directement sélectionner le lieu déjà créé, et il y aura toutes les informations déjà mises en place. Par contre, si vous voulez créer un nouveau lieu, par exemple, on va aller au cirque. Voilà, donc je crée un lieu qui s'appelle le cirque. Moi, ça peut être le cirque n'importe quoi, cirque blabla. On le crée comme ça. Et là, par contre, il va falloir renseigner d'informations. Donc l'adresse, 13 rue du cirque. La ville, on va dire que c'est Marseille. Le pays, bah, la France. Hop. L'état ou la province, là vous pouvez mettre PACA par exemple, ou votre département. Le code postal. Ici, votre numéro de téléphone, en fait, là, c'est l'information de contact de l'organisateur. Mais mettez plutôt votre adresse mail. Soit le numéro, soit le. Vous mettez ce que vous voulez, en fait. Bon, nous, on va mettre une adresse mail à la con. Voilà, ça, vous laissez cocher. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Faites publier. Ici, vous allez voir après, si vous cliquez dans événements, là, il y a la liste de vos événements créés. Vous pouvez les modifier. Voilà. Alors cette partie catégorie d'événements, vous en souciez pas et surtout vous y touchez pas, s'il vous plaît, c'est important. Euh, vous n'avez pas la possibilité de vous cacher ça en fait, mais ne vous en souciez pas. Et pareil pour organisateur, vous vous en souciez pas. Si vous voulez modifier un lieu, par contre, un nouveau lieu, c'est ici, vous pouvez. Voilà, vous globalement, vous allez juste modifier le lieu et vous allez juste aller dans le lieu, ajouter un événement ou modifier un événement, c'est tout. Voilà. Donc là, on a fait le tour un petit peu du site. Donc ça, ouais, c'était la page d'accueil, on n'en a pas parlé, mais là, on avait des sections d'exemples. Ça sera modifié par la suite. Et voilà. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Hmm. Juste, je vais retourner dans événements. Je crois que je lag là. La connexion internet. Bon, bref, voilà. Je crois que j'ai une connexion qui bug. Je crois que vous avez vu le tour. Si vous avez des questions, vous allez dans le forum, dans support. Voilà.